qui est orgueilleux. Marcelo ne respecte pas les gens. Marcelo ne respecte même la personne qui a donné vie à la personne qui lui a donné des enfants. Marcelo ne respecte pas. Et il se marie comme ça, gaillardement. Le mariage, la doseuse, je te la prends. Hein. Marcelo devait se marier en janvier. C'est le pasteur Yves qui lui a dit non, ne fais pas ça. Les gens vont parler. Maintenant, à quel moment, lui, Marcelo, apparemment, Aïcha n'était pas encore avec Marcelo, quand Maman Blanche, là, on accepte cette version-là, on accepte. Mais à quel moment tu viens de perdre ta femme? Moi, j'étais déjà séparée de mon chéri à l'époque. Mais au bout de 3 mois, tu ne peux pas déjà passer à autre chose aussi facilement. Donc, tu multiplies les 20 ans de mariage en 3 mois. Donc, au bout de 3 mois, il avait déjà fiancé une autre femme. Il avait déjà une date de mariage. Mais quand tout ça, là, ça fait poser des questions à la famille pour dire que non, au final, en fait, on était Tozaki Bazoba d'accepter de rester calme. On se disait que non, il est d'abord sous l'émotion, sous le choc, il va venir nous donner des explications. Voilà, on se disait peut-être c'est naturel. On a voulu l'accorder le bénéfice du doute. Ça, tout le monde. Si la famille était venue parler dès le premier jour, la famille est mauvaise, votre fille vient de dire, vous êtes maintenant sur Internet. Ils ont accordé le bénéfice du doute à leur beau-fils. En se disant que leur beau-fils est responsable, il va venir. En se disant que leur beau-fils est responsable, il va venir vers eux pour leur dire voilà, voilà, voilà. Mais malgré ça, le beau-fils les a chiés dessus. Il vient devant la toile pour dire moi j'ai donné les sacs, j'ai donné tout ce que, tandis qu'ils n'ont rien reçu. La vidéo qui est sortie là où il donnait les 1500 €, c'était parce que nous tous on sait que dans nos coutumes africains, quand ton mari meurt, on te dit tu vas plus dormir sur le même lit. Mais lui, il n'a pas voulu. Maintenant, quand c'est comme ça, je pense même, quand tu perds ton mari, on veut te couper les cheveux, que tu dis non, moi, je ne veux pas qu'on me coupe les cheveux, tu peux acheter, tu peux donner de l'argent. Donc, il avait acheté le lit. Il n'avait pas donné l'argent, 1500 € à la famille, et puis famille, bah, où elle a 1500 €. Cette famille n'est pas à 1500 € de près. Ils ont perdu quelqu'un de précieux. Même si aujourd'hui, Marcelo leur donne 1 million d'euros, ça ne va pas remplacer leur fille. Aujourd'hui, même si c'est toi et moi, on perd quelqu'un, la seule chose pour pouvoir bien faire ton deuil, c'est connaître c'était quoi les raisons du diable. Tant que tu ne connais pas les raisons, tu vas être tourmenté. Tu vas te demander, mais est-ce qu'il avait souffert avant de dire? Est-ce qu'on l'avait frappé? Est-ce que c'était une personne? Est-ce que? Donc aujourd'hui, cette famille... sur quel compte? C'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, Marcelo a remplacé, après Aïcha, mais la maman de Blanche ne va jamais remplacer Blanche. La famille de Blanche ne va jamais remplacer Blanche. Donc, Marcelo doit des explications à la famille de Blanche. Maintenant, parlons côté argent. Vu que vous dites que oui, la famille a demandé de l'argent. Moi, je pense que, bon, peut-être la famille a demandé ou pas, on n'a pas de preuves, hein, parce que Lise avait dit, sortez les audios sont sortis. Sortez aussi la preuve comme quoi la famille a demandé 1 million d'euros, on verra les preuves et puis on pourra en discuter. Mais si réellement la famille a demandé l'argent, moi je trouve que c'est tout à fait normal. Parce que quand Marcelo, c'est Marcelo lui-même qui l'a dit ici, que moi j'ai connu ma femme, elle avait 16 ans, j'avais 2 pantalons et tout et tout. Donc ça veut dire que tout ce que Marcelo a bâti ça avec cette femme. Tout, sauf rien. Maman Blanche n'est pas venue trouver Marcelo avec déjà des moyens. Maman Blanche a tout bâti avec Marcelo. Donc aujourd'hui, Maman Blanche est partie. Ils étaient sur une communauté des biens. Donc ça veut dire que la plupart de ces biens revient à Marcelo et aux enfants. Ok, ça c'est logique, c'est la loi qui le dit. Mais Marcelo, ça reste un homme de Dieu. Cette maman a perdu la fille qui s'occupait d'elle. Cette maman a perdu sa fille. Donc tu peux te dire, ok, aujourd'hui Marcelo va prendre une autre femme, Aïcha, qui va venir profiter des biens que Maman Blanche a bâtis sur la sueur de son front. Pourquoi pas donner aussi une part à sa famille pour dire, ok, il n'y a pas de problème, votre fille était avec moi, voilà une partie. Si ça peut aider maman, si ça peut, parce que maman aujourd'hui on voit qu'elle est déjà vieille, peut-être qu'elle est malade, pourquoi pas donner? Ça fait quoi? Si Marcelo donne l'argent à la maman de Blanche, ça fait quoi? Parce que Blanche a travaillé aussi pour Marcelo. Blanche, toute sa vie, elle a dit, moi, j'avais pas d'ambition. Mon ambition, c'était toujours d'accompagner. Donc, pendant que Marcelo était là, c'est Blanche qui gérait tout. C'est Blanche qui travaillait. Il y a même eu son héritage de 150 000 $ qui est rentré dans les biens de Marcelo. Maintenant, si Marcelo donne, parce que la Bible dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Si Marcelo donne ne plus que même 20%, même 10% à cette famille. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, moi, là où je vous parle, là, je suis une enfant. Non, aujourd'hui, je suis mariée avec mon mari. Si aujourd'hui, je dis, j'aimerais que mon argent soit reparti, mes enfants, mon mari et ma famille. Il n'y a pas que mon mari puisse prendre pour aller profiter avec ses maîtresses, pour aller profiter avec ses autres femmes, et que ma maman puisse souffrir. Là, je dis non, on est tous des femmes. Donc aujourd'hui, tu meurs, ton argent, une autre femme, Esther va venir, elle va rouler dans les voitures de Maman Blanche, tandis que la maman de Maman Blanche est en train de souffrir.
Et quand on parle d'argent, vous vous dites que non, Bazan et Yili, Bazan au Koso, mais ils ont raison de demander, un peu d'argent que leur fille a laissé de côté. Mais ils ont raison. Au bout d'un moment, soyons humains. Ce qui est arrivé à Maman Blanche pouvait arriver à nous, pouvait arriver à nos sœurs, dans nos familles. Mettez-vous à la place des autres. Moi, je me suis dit, si c'était moi qui était mort aujourd'hui, moi, je suis mariée bien commun, mais je pense que je vais aller faire... je vais me marier en bien commun, mais je pense que je vais faire un contrat de mariage. Mais j'aimerais aussi que si je meurs, si j'avais laissé 100 €, 50 € part chez mes enfants, 25 € chez mon mari, 25 € chez ma maman. Donc, il n'y a pas mon mari plus tout compte parce que ses enfants sont encore petits. Il ne va pas dire qu'il a tout donné à les enfants, c'est lui qui gère les enfants. De la même manière qu'on a vu qu'il est dictateur là, donc c'est lui qui gère tout aux enfants. Au moins donner même 20% à ma famille. Moi, personnellement, si je meurs, mon mari doit donner à ma famille ce qui leur revient. J'ai une assurance vie, je pense que je vais même changer. Je vais mettre ma mère, les gens de ma famille, parce que c'est eux qui vont vraiment perdre. C'est pas mon mari. Mon mari, le lendemain, il peut même se marier. La loi ne lui l'interdit pas, la Bible ne lui interdit pas. Mais cette famille, même si la maman là fait un enfant à 70 ans, cet enfant ne va jamais remplacer sa fille qui est déjà. Donc, évitons de vouloir prendre des partis pris parce qu'on est en lien avec une partie de Marcelo. Évitons ça, maman. Mettons-moi, ce genre de sujet, quand je sais que je suis peut-être en relation avec la doseuse et que la doseuse, c'est l'amie de Cindy, qu'est-ce que je vais faire? J'évite de parler parce que je pense que c'est un sujet qui choque, qui peut blesser les autres. J'évite de parler. Mais quand c'est parce que tu es en relation avec quelqu'un, tu veux plaire à une certaine personne, sans compter que on parle d'une réalité qui est quand même choquante. Une famille qui a perdu, qui ne va, même si on leur donne tout l'or du monde, ça ne va pas remplacer leur fille. Tout ce qu'ils demandent, c'est justice. Tout ce qu'ils demandent, c'est l'honnêteté. Qu'il soit honnête. Un homme de Dieu, c'est celui qui marche droit. Il n'est pas droit. Et moi, aujourd'hui, j'enlève le titre de pasteur. Je t'appelle Marcelo. Parce que tu ne mérites pas d'être appelé pasteur pour tout ce que tu as fait subir à cette famille. Encore ce que j'ai entendu dans les audios de la femme, bon, jusqu'à présent, c'est pas encore grave. C'est tous des problèmes de ménage. On a tous eu des problèmes avec les familles. Tous on sait que les Bokilos ne nous aiment pas dans nos couples. Sauf s'il y a encore d'autres audios graves qui vont sortir. Mais Marcelo, tu es méchant. Ça, personne ne doit m'enlever. Et les gens qui sont des fanaquiches de Marcelo, là, j'espère qu'un jour, quand ce cas arrivera dans votre famille, vous allez tenir le même langage que vous avez tenu face à ce que Marcelo est en train de faire. Merci beaucoup, la doseuse. C'était fort. En tout cas, bravo. Hein. C'était fort, bravo. Waouh, a coupé le souffle. Bon, j'ai mis fille de promesse modo pour aller débloquer Nia ou deux. Donc, fille de promesse, moi, en tout cas, j'ai essayé depuis longtemps. Je n'ai pas vu son nom. J'étais mis modo, va débloquer va débloquer Nia ou deux. Fille de promesse, t'es mis modo, va débloquer Nia ou deux. J'ai mis toutes les options, donc tu as la capacité de le faire. Moi, en tout cas, je n'arrive pas, je n'ai rien vu. Et pourtant, j'ai même mis mes lunettes, il n'y a rien. En tout cas, Jojo a coupé le souffle. Franchement, je pense que Eunice a compris. Eunice est là en bas, je pense qu'elle écoute. Oui, c'est ma soeur, hein. J'ai rien compris. C'est vraiment ma soeur, hein. Dans la vie réelle, comme ça, on se connaît. Je pense que... Voilà, Eunice a une soeur. Oui, il y a toujours une histoire. On ne peut pas être d'accord dans tout. Dans la vie d'accord avec Eunice, mais j'ai rien contre Eunice, ça reste ma soeur. Voilà, c'est pas contre Eunice. Attends ici, yo, ma défaut, elle t'a montré à toi tes défauts. Elle te connaît dans la vraie vie. Elle t'a montré tes défauts. Donc, Eunice, c'est pas tout ce que tu dis est bien vis-à-vis des gens. Fais très attention à toi, Eunice. Tu as un enfant. C'est pas pour la... Tu es déjà visible. C'est pas... Tu es déjà visible. La visibilité que tu cherches pour parler mal de la personne qui est partie, une jeune, une dame à fleur, donc je dis bien à fleur de l'âge, là elle est encore fraîche. 40 ans, je suis plus âgé qu'elle. Essaie un peu d'imaginer la douleur. Essaie d'imaginer Eunice. En fait... Depuis sur ta page. En plus, soi-disant, elle est mère. Hein? Marcelo, bienvenue pour ton mariage. Marcelo, merci. Heureux mariage à toi. Marcelo étant une femme. Une femme. La doseuse, bonjour. Une femme qui fonctionne. La doseuse. Qui a tout ce qui fonctionne sur elle. Bonjour. Excuse-moi, pardon. Bonjour tout le monde. Laisse-moi d'abord parler. Pardon. Laisse-moi parler. En fait, ce compte-là, le fait que je sois en live... Attends, un instant. Eunice, il y a tout ce qui fonctionne. Tout est fonctionnel sur toi. Et tu réfléchis comme une personne qui n'a pas de tête. Tu étais à l'école au Ghana. Une femme qu'on appelle maman. Tu as un enfant qui t'appelle maman.
Si tu n'avais pas accouché, tu devais comprendre, mais tu as un enfant. Essaye un peu d'imaginer 1 minute. Et tu es fier de toi. Pasteur Marcelo, merci. Pasteur Marcelo, c'est bien. On m'a invité, pasteur, heureux mariage à toi, Eunice. Une femme. Eunice, je suis avec toi, non? Ah. Ce soir, je vais encore te parler. Il faut que ça rentre. Niaou, tu peux parler. Merci. Ce compte-là, en fait, je monte pas avec en live parce que tellement il signale beaucoup, ça fait sauter le live. Donc, c'est le pourquoi du comment je suis montée pour te dire, mets-moi Modo, que je descende parce que ça sert à rien que je reste en live sur ce compte. Ça fait sauter le live à force de signaler, en fait. C'était pour te dire ça. Comme ça, je monte avec l'autre compte, mon compte Niaou 2. Comme tu m'as bloqué il y a longtemps, ce qui fait que tu peux pas me voir et que moi, je peux me voir. En fait. Tu m'as insulté. Tu as bloqué sur non, tous mes comptes. tout. À cause des histoires de Nice, je vais te rappeler encore. Attends. Tu t'es bloqué pourquoi? Ah là là, il faut tourner la page. Eunice, reviens ici. Reviens. Viens dire pourquoi j'ai été bloqué dans ce compte. Eunice, reviens. Eunice connaît. C'est Eunice qui t'a bloqué. Eunice, reviens ici. C'est la famille, c'est la famille. C'est la famille. Eunice, reviens. C'est pas Eunice qui t'a bloqué. Eunice, reviens. Eunice, c'est pas Modo ici. Reviens. Débloquez-moi sur l'autre compte. Regarde. Eunice, reviens ici. Là où ma chérie, le but c'est pas régler les comptes avec Eunice, le but va te débloquer. pour maman. Pour toi, Niaoufo, ça c'est ça le te mets mon dos, Congolais. va Nous, te les Congolais, on aime que tout le monde. Ok, après tu m'enlèves, hein, y a pas de souci. Je te mets mon dos. Tu te Des cassations. après je t'enlève parce que moi je t'ai pas vu depuis que je suis là. Les dispositions des articles 76, alinéa 5 et 83, Pourquoi faire? alinéa 3 Non, tu peux la mettre. de la loi. Arrête. Bien sûr que ça me fait mal, on peut t'insulter, mal te parler, mais aujourd'hui, si quelque chose t'arrive, tu verras que d'autres frères vont toujours sortir dire que malgré tout c'est notre sœur. Donc, arrête tout ce que tu fais. Ou soit ce qui va t'arriver, toi-même tu ne comprendras pas. Je te dis ça. Tu menaces l'autre, mon frère. Hein? Il n'y a pas de menace, c'est juste un truc qu'on parle. Il n'y a pas de menace, Jojo. Non, mon toi, frère. tu ne connais pas le cœur de gens ici. Mon frère. On menace personne. Moi, je menace personne. J'explique seulement à la personne. Il n'y a pas de menace. Moi, je n'ai pas dit que Eunice, si je t'attrape, donc il faut revoir ce que tu es en train de dire. J'explique seulement. Voilà. Quand une personne qui a blessé, tu blesses des gens, quand une personne a mal, il est fatigué, et la personne peut agir dans la colère. Vous croyez que tout se passe derrière le téléphone parce qu'on est dans les réseaux? Non! Beaucoup de gens travaillent ici. Beaucoup de gens mangent ici. Donc, de la même manière que vous venez défendre des gens, ça fait mal aussi aux autres. Et ça va nous suivre dans la vraie vie. C'est ça. Moi, je menace personne. Donc, j'attire juste l'attention de Nice. À un moment donné, elle doit arrêter ça. Donc, arrête de dire qu'il n'y a pas de menace ici parce que je menace personne. Ok, mon frère, maintenant, toi, en tant qu'homme, cette histoire de Marcelo, qu'est-ce que tu en penses? Moi, en tant qu'homme, regarde, moi, je ne peux jamais accepter. Après, c'est un pasteur. Moi, je suis un homme. Déjà, perdre une femme, perdre un être, c'est pas donner à n'importe qui. Donc, aujourd'hui, je perds ma femme, une année, et je me remarie. Non, ça ne peut jamais se faire. C'est que la femme, je ne la considérais pas. Ou j'étais avec la femme pour quelque chose. Donc, j'étais juste là en train de prendre un truc chez la femme. Parce qu'un homme qui était vraiment amoureux, qui considérait sa femme 20 ans de mariage depuis 2006 jusqu'à 2025, tu ne peux jamais te remarier en une année. Quelles que soient les circonstances. Les fiançailles pour toi, mon. Donc, c'est tout ce que moi, je suis monté. J'étais là juste pour Eunice. Donc, c'est tout. Ok, merci mon frère, tu as bien parlé. Donc, tu peux descendre hein, si tu veux, si tu as fini. Non, comme ça, je remplace une autre personne. T'inquiète, non, t'inquiète. Ok. Moi, donc, je voulais qu'on... madame, tu parles après Niaou. Niaou, parce qu'elle a peut-être beaucoup à dire. On va laisser Niaou beaucoup parler parce que peut-être qu'elle a beaucoup à dire, je ne sais pas trop. Comme elle aussi, elle parle beaucoup. Donc, madame, tu parles et après, on va laisser la parole à Niaou. Et voilà. Madame, tu peux parler.
Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Si je suis montée ici, c'est par rapport à Eunice, par rapport à ce qu'elle a dit hier chez Makoso. Vraiment, Parle un peu j'étais... fort, ma soeur. Pardon. Moi, ici, Vraiment, c'est j'étais chaud. dépassée des dits de Eunice chez Makoso. Jusqu'à la famille est venue intervenir jusque-là, Eunice ne comprend rien. Eunice, est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu as avancé hier? Pour dire que la famille veut qu'on les dédommage, ils ont demandé où c'est 1 million de dollars que tu as dit hier. Est-ce que vous avez des preuves de tout ça, maman? Quand une famille pleure, pleurons avec la famille. Et tu as dit tout à l'heure que comme l'histoire de Alessandra, il y avait les gens qui sont venus monter. Ces gens-là, ce sont les gens de rue. Là, maintenant, c'est le frère de maman Blanche qui est en train de parler. Tu ne peux pas dire que c'est quelqu'un de la rue. Donc, ma soeur, mets un peu d'eau dans ton vin. Vraiment. Parce que tout ce que tu as versé là-bas chez Makoso hier, je ne suis pas de la famille de maman Blanche, mais j'avais mal. Je la connais même pas, je ne connais même pas cette famille, mais j'avais mal en tant que femme. Tout ce que tu as versé hier, donc, moi je trouve que tu ne dois pas faire ça. Comme disait le frère tout à l'heure, ce n'est pas des menaces. On attire ton attention pour comprendre que la vie n'est pas derrière les téléphones. Il faut arrêter, ma soeur. Il ne faut pas prendre les balles pour les autres, alors que quelque chose que tu connais que c'est la vérité. C'est la vérité, ce monsieur n'est pas un dieu. Les adeptes viennent là, non, il faut savoir parler, c'est l'homme de Dieu, c'est monté la malédiction sur vous. Malédiction de quoi? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit qu'on doit réagir ainsi? Malédiction de quoi qui est là? Donc quand il y a la vérité quelque part, on ne peut pas dire ça parce que c'est l'homme de Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Vraiment, arrêtons. Arrêtons. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? Question. Est-ce qu'il est Dieu? C'est un être humain. C'est un être humain. Donc moi, je ne vois pas les éloges que vous devez faire à un homme. Il n'est pas Dieu. Et personne n'a jamais vu Dieu. Hein. Tu attends que non, Dieu m'a parlé, c'est monté. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Ne les écoutez plus. Tu vois une femme mariée qui quitte chez elle pour aller habiter à l'église. Moi, j'ai ma tante. À l'heure actuelle où je parle, là, son mari s'en va pas. Pourquoi on peut manger le cerveau des gens jusqu'à ce point-là? Et on doit dire que, on nous dit, non, ne parlez pas, et la malédiction. Quelle malédiction? Donc, Eunice, calme-toi. Si j'étais à ta place, je prendrais ma caméra et je demanderais pardon à cette famille. Parce que tu es en train de remuer le Eunice a vraiment fait fort. Eunice, tu as vraiment fait fort, franchement. Tu as mal parlé hier. Tu as vraiment fait fort, Eunice. Franchement. Il ne faut pas porter des balles, des choses que vous ne méritez pas, vous mettez sur vous. Quelqu'un a fait son truc là-bas, tu n'étais pas. Nous tous, on a vu ici. Qui peut dire que non, je ne suis pas, je suis au courant de rien, je sais rien. Nous tous, on a tout vu. Si tout le monde entier a vu. Et tout le monde entier est choqué. Je t'ai dit qu'on ne connaît même pas la famille là. Mais le mariage aussi, merde. S'il y avait des gens qui ont des crises cardiaques, allaient tellement tomber par rapport à ce que le monsieur a fait. Ça, c'est une trahison. Même si l'homme là te donne de l'or, mets d'abord Dieu devant. Mets d'abord Dieu devant. Ce que moi je travaille, je ne peux pas m'afficher ici pour vous dire. Je suis la preuve vivante. Donc, moi je vous dis seulement que dans la vie, Dieu est pour tout le monde. Ce n'est pas un être humain qui
ne la calcule pas. Viens faire le clash. C'est mieux qu'on fasse seulement une bonne fois pour toutes. Non, Niao, reste dans le C'est mieux. s'il te plaît, Yaya. C'est mieux, maman, c'est mieux. Les filles montées. C'est mieux. C'est mieux. Oh, il y en a marre. Si j'entends encore mon nom dans ta bouche, Tobundaka pour une bonne fois pour toutes. Elle qui invite. Pour ceux qui aident de ce qu'elle raconte. La douzeuse. Elle ne pas clasher. Bonjour Omega. Comment tu vas? Je disais non, Niao, pour aujourd'hui, et c'est le live de la doseuse. On reste un peu dans le sujet. Tout le bas, toi, on peut ça, il y a mère, on a avis, il y a hier, il y a le bas qui lobby. Peut-être beaucoup croisé parce que là, elle peut pas monter. Donc, prochainement, attends d'abord, Omega. On parle, on reste dans le sujet. Attendez les gars, j'ai fait le live là pour que Total Issa Enis Makambo Oyo Aloba. Donc on fait comprendre parce que Enis ne comprend pas en fait. Enis pense que ce qu'elle a dit hier là, c'était bien. Mais non, moi j'ai fait le live pour que t'en faire comprendre Enis. On va faire comprendre à Enis ce que tu as dit. C'est pas normal. La doseuse. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc le but de ce live là c'est ça. Moi personnellement. Niaou, maman. Toi tu es clasheuse, toi tu connais faire le clash. Enis de base, elle n'est pas clasheuse. Elle fait ses émissions. Maintenant, elle commence à mélanger un peu les pinceaux. Est-ce que tu vois, il y a des gens comme ça dans la vie. Donc, le but de ce live là, de faire comprendre à Enis et Enis, tu déroutes. Enis, reste toi-même, ne change pas. Reste comme tu étais avant, c'était mieux. Tu peux pas donner d'avis, ton avis sur une personne qui est dia. Ça ne se fait pas. Maintenant, si Enis monte ici pour le rando, Enis va se blesser. Toi, tu es doué. On te connaît, toi, tu es clasheuse. Elle, là, Enis, elle ne sait pas faire un clash. Tu montes ici avec Enis. Mais attends, la doseuse, moi, j'ai une question. Un coup KO. Enis, elle n'est pas clasheuse. Mais en fait, moi, j'ai une question. Quand tu ne sais pas parler, pourquoi vouloir se mêler d'une histoire aussi grande? Elle est douée dans les explications. En plus, tu connais le travail de ne maîtrises même pas. En fait, moi, je n'ai même pas de conseils à lui donner parce que l'éducation, c'est quelque chose qu'on ne dit pas à une personne. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que certaines personnes sont avides d'explications, sont avides d'éducation et sont mal éduquées. Hier, elle-même sait qu'elle était en train de faire, consciente, elle savait qu'elle était en train de manquer de respect à la maman d'autrui, devant tout le monde. Même si tu as des choses à dire, même si tu penses que c'est ta vérité, parce qu'elle a le droit d'avoir sa vérité à elle. Ce n'est pas un problème. Mais il y a des façons de le dire. Et elle sentait qu'elle était en train de blesser cette maman. Elle était consciente qu'elle blessait la maman. Mais elle ne voulait pas la maman. Elle était en train de faire des échanges. Vous dites qu'une personne qui ne sait pas faire des randos. Mais elle était en train devant plus de 20 000 personnes, en train de manquer de respect à cette maman-là. Et elle ne s'arrêtait même pas. Elle parlait comme si elle était au courant. Elle ne mettait pas ça au conditionnel, hein. Elle confirmait comme si elle était au courant de cela. Mais cette famille, ils sont partout en Occident. Ils vont porter plainte, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, c'est tout. Parce qu'une personne qui n'écoute pas, une personne qui n'en fait qu'à sa tête, à un moment donné, les conséquences vont corriger. Il faut arrêter à un moment donné. Et si vous lui dites de ramener l'invitation, parce qu'à chaque fois, elle vient sur la toile pour dire, on m'a donné ceci, on m'a invité à cela, on m'a appelé, un tel m'a appelé. Dites-lui de sortir l'invitation que le pasteur Marcelo lui a donnée. Dites-lui de sortir l'invitation. Vous êtes sa famille. Dites-lui, Enis, donne-nous l'invitation. Sors l'invitation que le pasteur Marcelo t'a envoyée. Kolobaka na sime sengo. Les réseaux sociaux sera bisoté. Si on n'a pas le cardio pour certaines choses, faut pas s'en mêler. Enis sort les audios où la famille, la famille de Maman Blanche sont en train de demander de l'argent à pasteur Marcelo. Sors. Tu penses qu'une personne qui sait qu'il n'y a pas des choses graves, la doseuse, vous savez pourquoi le pasteur Marcelo a gardé le téléphone de Maman Blanche? Vous allez le savoir et il faut savoir que tout ce qui sort là, c'est pas nous qui le sortions. Non, on ne sait pas. Nous, on veut savoir, on est là pour ça. On veut savoir. Et les personnes qui sortent les audios, les personnes qui sortent tout ça, c'est la famille de Maman Blanche. Eux-mêmes montent dans des lives. S'ils avaient peur de quelque chose, ils ne seraient pas montés dans les lives. Leur maman est à Kinshasa. Leur maman est à Kinshasa. Donc, si vous imaginez les contacts qu'a pasteur Marcelo, le nombre de contacts, s'il fallait arrêter, vous savez que na Congo, même maman na yo. Ils arrêtent, quand même maman a bino pour le bakebosa li diffamation na comment le bino na prison. Na Congo ni epexé bon basalango. Ils l'ont déjà fait avec Denis Lessino.
Ils l'ont déjà fait au point où Denis de Sakena Tiko qui en États-Unis, il est parti aux États-Unis. À un moment donné, il faut arrêter. Si réellement, ils n'ont pas des choses, pasteur Marcelo ne se reproche de rien. Pourquoi il a demandé un rendez-vous pour le samedi? Pourquoi le pasteur Marcelo a demandé... Toi-même, tu viens confirmer que oui, il a demandé un rendez-vous, une réunion de famille. Oui, le pasteur a demandé une réunion de famille pour ce samedi. Il va rentrer exprès pour cette réunion de famille. Parce qu'Aliba Bomamoto, il veut que tout ça se tasse. Et tu viens parler de l'argent qu'ils ont demandé. Attendez, des personnes qui ont donné plus de 100 000 € à une personne. Et tu viens dire de toute sa vie, 18 ans de mariage. En fait, soit on est des femmes, soit on est des robots. Hein? Soit on est des robots. Cette famille a bénéficié de quoi? Rien. Cette famille a bénéficié de quoi? Rien du tout. À un moment donné, il faut arrêter. Même toi, tu serais quelque part. Tu serais dans un mariage. Et tu aurais vu tous les sacrifices que tu aurais fait, ma chérie. On sait ce que tu as fait. Tu as voulu te jeter, non? Tu as créé le buzz, non, sur Facebook. Tu as oublié, Nice. Il y a encore des preuves, hein. À ta place, toi, tu as fait quoi? Tu t'es accroché, non, Ennis? Toi, tu t'es accroché à ta place. Les femmes oublient vite, hein, que elle, pour le père de son enfant, elle a fait quoi? Tu t'es tellement accroché que tu as voulu te pendre. Tu as voulu mentir à tout le monde, Ennis. Tu as créé le buzz que ouais, tu étais morte, Ennis. Toi, tu as créé le buzz, Ennis, que tu étais morte. Fais ça, moi, fiant. Tu vas voir comment ça va sortir sur la toile. Vous aimez trop faire les saintes nitouches. Vous aimez trop... alors que toi-même, tu t'es retrouvé dans la même situation où tu pouvais tout donner pour un homme. On est des femmes, hein. On est des femmes. Je me moque pas de toi, hein, mais je te rappelle juste une situation que toi-même, tu as vécue. Une situation que toi, tu as connue, Ennis. Demandez à Ennis si je suis une mytho. Demandez-lui. Elle va vous dire. Comme ça, bomi yoka ye moko. Aromi yoka a. Demandez-lui son akosi. Ceux qui doutent, demandez à Ennis si j'ai menti. Si elle n'avait pas créé les buzz, elle et sa copine, pour pouvoir faire croire au père de son enfant qu'elle était morte. Comme ça, il allait s'intéresser à elle. Demandez-lui qu'elle vienne. Moi, je suis dans le live ici, hein, qu'elle vienne. Comme ça, moi, je vous mets l'audio, vous allez l'entendre elle-même. Faut arrêter à un moment donné. Hein. Faut arrêter. Les gens ne sont pas méchantes comme toi. Tu vois, la preuve en est. Je n'ai jamais été méchante. Tu vois, Ennis? Je ne l'ai jamais sorti, tu vois. J'ai été sympathique. Pourtant, tu as eu énormément parlé et je t'ai regardé comme ça. Et j'ai rigolé. J'ai ri. Parce que je te trouvais un enfant. Il y a des choses dans la vie, on est des femmes. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas faire ça. Et quand tu fais ça, et cette fois-ci, ça va sortir. Cette fois-ci, tu vas t'entendre. Trop, c'est trop. Sors l'invitation que le pasteur Marcelo t'a envoyée. Sors. Sors l'invitation. Sors l'invitation. Que Jojo vienne dire ici si je mens. Sors l'invitation. Si ce que je suis en train de raconter, j'ai menti. Venez. Il faut arrêter. Tu es une femme comme toutes les autres femmes et être avec des hommes, pire encore, des hommes congolais, c'est le cardio. On connaît tous, on sait tous comment sont les hommes congolais, c'est le cardio. Une femme qui était autant un modèle, qui parlait devant les gens. T'as entendu même une fois, il a critiqué. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Et elle meurt comme ça. Toi, tu viens limite insulter sa famille devant 20 000 personnes. Et le pire, c'est qu'elle te dit, arrête de parler de ma famille. Ennis, arrête. Tellement tu leur avais énervé. Tu avais poussé le bouchon trop loin. Même le général Camille Makosso s'incline, il évite de rentrer. Franchement, là, je valide ce que tu dis, Ennis, tu es allé vraiment loin. Moi, ta grande soeur, je te dis que non, tu es allé vraiment loin. Franchement, Ennis. Le général Camille Makosso même était en train de s'incliner. Ouais. Il était en train de dire, non, maman, excusez-nous. Excusez-nous, maman. Il faisait tout pour éviter de parler parce qu'il ne voulait pas se mêler des conflits. Mais toi, tu es partout. Partout où on dit du mal des gens, mais qu'est-ce qui te pousse? T'es obligé? On est des femmes, on n'est pas des robots. On est des femmes. Si nous, les femmes, on ne peut pas soutenir les autres femmes, comment on fait? Je suis dans un live, vous m'appelez en même temps. Pas Gildas, si tu veux monter, fais la demande, pas Gildas. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut laisser ça. On ne peut pas tout le temps se tirer entre nous, les femmes. On ne peut pas. Il faut arrêter.
Cette maman-là, elle t'a fait quoi? Maman Blanche te connaissait de son vivant. Est-ce que Maman Blanche te connaît même? Bon, la dosée, s'il y a beaucoup de demandes, moi, je peux descendre. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais vous bloquer. Pas Gidas, j'aime pas ce que tu es en train de faire. J'aime pas quand je suis en live, vous m'appelez comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas. À un moment donné, hein. Trop, c'est trop. Toi-même, tu verras. Moi, je suis pas la famille de Maman Blanche. Je suis personne pour eux. Je suis juste une femme qui ressent la douleur d'une autre femme. Et j'ai décidé de me battre pour une autre femme comme moi-même. C'est tout. Je suis pas un membre de sa famille. Mais toi-même, tu verras avec eux. C'est tout. Fais, continue à faire ce que tu as envie de faire. Éloigné du micro, Hein. Tu verras toi-même. Un jour, ça va pas te louper. Un jour, tu vas tomber sur une femme folle. Tu vas tomber sur une famille qui ont la folie dans leur cerveau. Qui peuvent tout donner pour le leur. Continue. Continue, s'il te plaît. Continue. Fais seulement ce que tu es en train de faire. Un jour, tu vas voir l'éternel. Je laisse les autres parler. En attendant, je réponds à un appel très important. En tout cas, Ennis, Mato et les Kakamoutou, je suis désolée. H et Mehdi qui est avant. Non, c'est Madi qui est avant. C'est Madi qui est avant. Oui, Madi, tu peux parler. Oui, bonjour à tous. Oui, je monte parce non, que... Madi, non, ne parle pas comme ça, maman. Ici c'est la guerre ici. Ici, on parle vite, on parle fort. Ici, on donne oui, oui, excusez-moi. Oui, je voulais dire... Des sons pour toi. Oui. Ok. Quelqu'un d'autre peut parler parce que je suis dans le train, comme ça, dès que je descends dans 1 minute, je peux parler après. Quelqu'un peut parler à ma place. Ok. Oui. Voilà, quand tu es dans le train, c'est bon. Ah, je peux parler, parle. Mehdi est dans le train. Ah, d'accord. Ok, bah déjà, bonjour. Bonjour. Ouais, moi, j'allais dire ceci. Vous savez, sur les réseaux sociaux, moi, je pense que il y a certaines personnes qui devraient prendre une pause avec les réseaux sociaux. Parce que même moi, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais vous savez, au bout d'un moment, ça monte à la tête et les gens ne se rendent plus compte de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font. Et il y a Eunice, moi, je pense sincèrement que tu devrais prendre une pause des réseaux sociaux. Parce que ça peut aller très loin. J'entends les gens... La petite sœur, hein. Ça, c'est la petite sœur de Nice des réseaux sociaux. Écoutez, les filles. Ça, voilà, c'est la petite sœur de Nice. Vraiment... Attends, H. Ça, c'est la petite sœur du Nice des réseaux sociaux. Elle est même modo chez Eunice. Donc, elle est en train de dire les vérités à sa grande sœur. Donc, écoutez la petite fille là parler. C'est une petite sœur de Eunice. Elle est même modo chez Eunice là-bas. Donc, elle est en train de dire les vérités à sa grande sœur. Donc, moi-même aussi, je suis la grande sœur de Eunice. Donc, Eunice, Fongola Matoi Oyoka bien. Là, c'est la petite sœur. Moi, la grande sœur, je te dis la vérité en face. Là, c'est maintenant la petite sœur de la petite sœur. Donc, moi, je suis la grande sœur. Tu es ma petite sœur. Maintenant, la petite sœur de la petite sœur. Donc, 3 générations. Moi, la première, toi, et H. Donc, maintenant, H, qui est la petite sœur, veut te dire la vérité. Donc, Fongola Matoi Oyoka. Les filles, restez tranquilles. La petite sœur de Eunice fait par là, Eunice. Voilà, après moi je reste dans ma place de petite sœur, hein, donc je parle d'une certaine façon, toujours avec le respect, parce que c'est ma grande. Mais voilà, je pense que tu devrais vraiment prendre une pause avec les réseaux sociaux, Eunice. Je le dis pas ici pour te rabaisser ou autre, parce que je pourrais très bien t'appeler, mais comme j'ai vu tu étais aussi dans le live, et je pense que tu es encore là, c'est pour ça que je le dis ici. Voilà, fais une pause des réseaux sociaux. Je pense que au bout d'un moment ça monte à la tête, on se rend pas compte forcément de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. On peut blesser des gens, blesser une communauté, et pour aussi ta propre sécurité, parce que je vois que ça te menace. Bah moi je tiens à toi en fait, je veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal, ou voilà, en tant qu'une personne qui t'aime, ça fait mal de voir comment on t'insulte. Donc prends une pause des réseaux sociaux, ou soit excuse toi-même, voilà. Prends une certaine distance avec cette histoire-là. Moi, je sais que quand j'étais montée dans ton live dernièrement, tu m'avais dit que l'histoire de ta je parle. Tu peux me laisser finir, s'il te plaît? Tu avais parlé là, tu m'as vu parler? Et tu as parlé, est-ce que moi j'ai parlé? Là, je parle, je dis ce que j'ai à dire, je finis et je descends. Donc, voilà ce que je voulais dire. J'étais dans ton live dernièrement, tu m'avais dit que tu n'allais plus parler de l'histoire du pasteur Marcelo parce que ça te prend la tête et tout. Donc moi, je pensais que tu n'allais plus en parler. Laisse seulement cette histoire, ça va loin.
Il y a le côté spirituel qui est dedans. Il y a des grandes personnes haut placées qui sont dedans. Il y a une famille aussi complètement meurtrie qui est dedans. Donc laisse. Nous, on donne notre avis en tant que personne des réseaux sociaux, mais on n'entre pas vraiment pleinement dans l'histoire parce qu'on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, en fait. Nous, on donne nos avis par rapport aux preuves qui nous sont amenées ici sur les réseaux sociaux. Les audios, les mamas blanches, et quand on voit aussi le comportement du pasteur. Ça s'arrête là. On ne rentre pas dans leur vie. On ne sait pas s'il fait des virements à telle personne, s'il s'occupe de telle personne. On ne sait pas. Il y a Eunice. Ne donne pas des informations dont tu ne pourras pas apporter les preuves. Pardon, ma soeur. Ne fais pas ça. Les réseaux sociaux, c'est dangereux. Hein? Si tu n'es pas capable d'apporter une preuve, ne dis pas quelque chose. Je sais que souvent, vous, les influenceurs, vous aimez faire des posts pour avoir la visibilité. Vous aimez choquer pour avoir la visibilité, pour avoir les vues, parce que c'est comme ça que ça marche aussi, les réseaux sociaux. Mais il y a certaines histoires, surtout quand ça parle de Dia, il faut éviter. Moi, je suis très sensible à ça, franchement. Très sensible. Les histoires de Dia, je pense qu'on ne peut même pas vouloir faire le buzz ou chercher la visibilité derrière ces histoires-là. Et là, il est temps d'arrêter vraiment l'hémorragie, parce que ça commence à partir loin. Même ceux qui te soutenaient ne te soutiennent plus, Eunice. Laisse seulement. Fais tes analyses comme tu as l'habitude de faire. Tu fais ta petite vidéo explicative, c'est tout. Tu ne prends parti pour personne. Ni le pasteur, ni la famille de Maman Blanche. Et puis, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. S'il te plaît, vraiment, ma grande soeur, s'il te plaît, nous qui t'aimons beaucoup, on te dit, s'il te plaît, laisse ça comme ça. Laisse ça comme ça. Dis seulement que tu as tort, excuse-toi et puis c'est fini, basta. Bon, je sais que tu vas pas t'excuser parce que ça fait pas partie de ton caractère, mais voilà, laisse ça seulement comme ça. En fait, la doseuse H, excuse-moi de poser la question, hein. Est-ce que toi, tu sais qu'elle travaille pour Lise Manzambi? Non, je suis pas au courant. Hein. Ok, là où elle fait ses émissions, c'est chez qui? Ouais, Casaré, maintenant, c'est pour... Bah ouais. Bah ouais. C'est pour ça qu'elle fait ça. Mais vous avez pas compris, en fait. En plus, elle a dit elle est star, donc elle a du cardio. Est-ce que vous avez compris qu'elle travaille chez Lise Manzambi? Lise Manzambi qui insultait le pasteur Marcelo. Lise Manzambi, vous connaissez tous Lise Manzambi avec Kajarema ou Kasarema. Et Lise Manzambi, depuis qu'elle s'est rapprochée de Marcelo, Lise Manzambi n'insulte plus Marcelo. Et elle a même été invitée. C'est Lise Manzambi qui a été invitée au mariage de Marcelo. Et comme Eunice travaille pour Lise Manzambi, en tout cas, Eunice, elle croit qu'elle sera sous la protection de quelque chose. Alors qu'elle ne sait pas que ces gens-là déposent les gens rapidement. Et là, à l'instant T, est-ce que Lise Manzambi sera là pour la défendre? Parce que là, elle va dans le studio pour enregistrer. C'est là-bas qu'elle est payée pour faire des émissions. Et quand elle revient ici, c'est pourquoi elle vous avait dit que la nana a mal le fait que la famille, on lui a donné de la matière, on lui a donné de l'invitation. Mais maman, qu'elle vous montre, vous êtes sa famille, non? Qu'elle vous montre l'invitation qu'elle a reçue. Bah après, si elle me montre, c'est pas à moi de mettre ça ici sur les réseaux. Vous n'avez pas besoin de mettre. La doseuse va confirmer. Vous n'avez pas besoin de mettre l'invitation. La doseuse va confirmer. C'est sa grande sœur, non? Elle va confirmer que, ouais, elle a reçu. Toi-même, en âme et conscience, tu sais qu'elle n'a pas été invitée. Ah, moi, je sais pas. Toi-même, tu sais qu'elle n'a pas été invitée. Elle n'était pas invitée, ça c'est vrai. Qui va l'inviter? Et Lise Manzambi, elle gratte derrière le nom de Marcelo. Et elle est obligée de parler en bien de Marcelo. On sait tous les vidéos qui sont sorties de l'année dernière. On le sait tous. Elle est utilisée, elle ne comprend pas. Même si Lise lui donne... Il y a toute une histoire derrière. Mais oui, la doseuse. C'est ça qu'elle voulait pas que... Tu vois, hier, quand je disais qu'elle était payée, elle voulait directement pas que je continue, en fait, à parler de ça. Eunice. Parce que Eunice travaille chez Lise Manzambi. Non, nous, on comprend. Bah, après, peut-être que c'est eux qui lui donnent les infos, vous voyez. Donc, oui, c'est Lise Manzambi qui l'entête. En fait, Eunice, elle pense qu'elle sera protégée. Mais Lise Manzambi, là, c'est une dame qui parle là. Elle parle très bien comme ça, là. Oui, c'est elle, Kacharema, celle qui faisait des émissions en disant qu'elle défendait les femmes. C'est elle.
Les gens parce que Lise Manzambi était l'amie des moments blanches de son vivant. Vous voyez, non? Les réseaux sociaux. Les gens comprennent pour des modèles. Les gens que vous prenez pour des modèles. Parce que Lise Manzambi ne peut pas venir insulter Maman Blanche. Maman, les réseaux sociaux, dans la femme qu'on appelle Lise Manzambi, là, c'est quel trafic derrière? Bah, Lise Manzambi, c'était l'ami de... en fait, c'était l'ami du couple de son vivant. Tu vois? C'était l'ami du couple. Et le problème, c'est que Lise, elle peut pas gâter son image, hein. Lise Manzambi, comme elle prêche, elle est pasteur, elle ne peut pas gâter son image. Elle est obligée de faire ça à la douce. Demandez à Eunice dans quelle église... Demandez à Eunice, hein, dans quelle église elle y va. C'est l'église de Lise Manzambi. Maman, les filles, là, la femme qu'on appelle Lise Manzambi, là, qui parle comme une sainte. Oui, c'est elle. Eunice, sors là-bas. Ils acceptent. Les femmes, là, vous venez nous mentir ici. Vous êtes habillés comme des anges. Avec des chemises manches longues. Avec des jupes, des robes boubou, là. Maintenant, la doseuse. Demande à tous les Congolais l'histoire de Lise Manzambi. La femme, la première femme de Blaise, la femme avec qui Blaise a eu un enfant, va venir sur la toile. Vous allez entendre l'histoire par A plus B. Parce qu'elle en a marre. Attends d'abord. Attends, Niaou. Les familles. Je tombe de 100e étage. Donc la femme qu'on appelle Lise Manzambi, là, qui porte les chemisiers, là, longs comme ça, les grands boubous, là, comme un ange, là. Donc la femme, là, derrière. Vous voyez? Mais c'est des hypocrites, les gens ici. Mais les réseaux sociaux, Eunice, donc c'est là où tu as mis le pied. Maman sort. Maman sort. Donc l'émission que tu fais là, donc tu travailles chez Lise Manzambi. Donc c'est elle qui est en train de te coacher. C'est elle qui te donne les informations et toi tu viens livrer. Et toi tu acceptes. Lise Manzambi, aux gens son unité, yo moi c'est yo. Toi tu as une miniature. Beaucoup ça va ton Dieu. Ma fausse prophète, ma faux prophète. Donc vous portez le grand boubou, or là-bas, le caleçon est troué. La deuxième. Si tu veux savoir toute la vérité, prends une dame qui est là, elle s'appelle Blessing. Elle va vous raconter l'histoire de Lise Manzambi. Lise Manzambi. Blessing, je suis choqué. Laissez-moi d'abord digérer. Blessing, tu es où? En fait, vous n'avez pas vu que tous les pages polémiques ne soutiennent pas Marcelo? Non. Vous n'avez pas remarqué? Oui. Eunice, place Oyeko Chamakolo, tu es venu mettre les pieds dans notre tasse de thé. Zala Makaz. Mais Blessing en question où? Blessing, fais la demande, non. Tu es où? Tu vas vous dévoiler. Elle a fait la demande, c'est bon. Oh, Yoka San. Lise Manzambi, mais elle est où, Blessing en question? Blessing, tu es où, toi? Elle est là, je l'ai fait monter, elle est là. Oui, là. D'abord, je tenais à... Bonjour, la doseuse. Bonjour, Blessing. Je ne peux pas monter dans ton live sans saluer la prestigieuse Niaou pour sa présence. La bosse. Et je tiens à préciser que moi, je fais partie de la team Niaou. Donc, ça, c'est pause publicitaire. Maman, calme-toi un peu, hein. Moi, je veux que tu es un peu excité. On n'est pas venu pour ça, Blessing. Oui, ma chère. Non, je blaguais. Non, je vais expliquer l'histoire de Lise Manzambi, en fait. Nous, on est là, hein. On t'écoute, hein. On va rester, on ne dit rien, on coupe le micro. Maman, bien les micros. Dévoile-moi les personnes qui portent le grand boubou, là. Nous, on veut savoir la vérité sur elle. Vous devez savoir que Lise Manzambi, là, ce n'est pas une servante de Dieu. Je vous explique. Elle avait sa mère amie qu'elle connaissait depuis l'enfance. Ils ont grandi ensemble et sa mère amie s'est mariée avec Blaise. Entre griffes, le mari actuel avec qui elle est. C'était sa mère amie qui était mariée avec lui. Ils avaient un enfant de 10 ans qui était malade. Et comme elle était infirmière, elle travaillait beaucoup la nuit. Alors elle a demandé à Lise Manzambi, écoute, je travaille beaucoup ma copine, est-ce que tu peux pas venir m'aider avec la maison, l'enfant est à l'hôpital, elle est malade et tout ça, il est malade et tout ça. Elle a dit pas de soucis. Elle s'est déplacée chez sa copine, sa best friend, qu'elle a grandi avec. Et pendant que sa copine allait au travail, Lise Manzambi a commencé à mougou avec Blaise.
Sa mère copine, elle ne savait pas parce qu'elle était très occupée avec la maladie, qu'elle avait eu l'enfant avec Blaise Manzambi. Pendant ce temps-là, Lise, elle était en train de mougou. Mais comme Dieu ne dort pas, sa copine, elle a attrapé Blaise en train de mougou avec Lise Manzambi. Sa copine, elle a eu un choc. Mais en même temps, son enfant qu'elle avait eu avec Blaise était à l'hôpital. Il y a eu une erreur médicale en fait. L'enfant, malheureusement, est décédé. Et maintenant, comme c'était l'erreur médicale, étant donné qu'elle était mariée avec Blaise Manzambi, l'hôpital a donné beaucoup d'argent à cette femme-là par rapport à l'erreur médicale. Et quand Blaise, ce sorcier, a vu l'argent avec Lise Manzambi, il est même pas beaucoup, même l'enterrement là, il a même pas prêté attention. Lui, ce qui l'intéressait, c'est l'argent. Ils ont partagé l'argent parce qu'il n'y avait pas le choix, elle était mariée avec. Il a pris l'argent du sang de son fils. C'est avec ça que Kazarema est sorti. C'est avec la trahison de sa copine et avec le sang de son fils qui était mort, que Blaise Manzambi a pris l'argent et est parti ouvrir Kazarema. Et sa copine a préféré se laver les mains. Lise, ta copine va sortir. C'est pas fini. Mais comme les gens sont concentrés avec l'histoire de Marcelo, elle arrive. Et tu es méchante. Tu as détruit le foyer de ta copine. En sachant très bien que son fils était malade. Son enfant est mort. Tu n'as même pas eu le temps de dire à Blaise, non, pas avec l'argent du sang. Tu n'as pas eu pitié. Vous comprenez pourquoi Kazarema du jour au lendemain, quelques années après, ça a chuté. C'était la main de Dieu. Parce que c'était fait par l'injustice. Lise Manzambi n'est pas une servante de Dieu. Continuez à suivre cette femme-là. Ce n'est pas une servante de Dieu. Partout là, elle passe, cette femme, elle détruit. Elle détruit. Lise, ta bête. Elle est en train de se préparer. Elle va sortir. Ces jours-là, les gens vont continuer à savoir qui tu es réellement. Donc, étant donné que Eunice, tu as décidé de t'appuyer chez Lise, tu as fait erreur, elle va te faire quelque chose que, quand ça va bien chauffer sur toi, elle ne viendra pas te défendre. Tu as commis une erreur, tu n'as même pas idée. Et en passant, Eunice, on l'a pas invitée. Elle a prétendu que c'était une amie à une amie, via, qu'il avait soi-disant invité. C'est faux. On l'a pas invitée, on la connaît pas. Même sa soi-disant copine là, elle c'est imaginaire. C'est sûrement Lise qui a dit la demander avant de ça. Tu vois dans quoi est-ce que tu es rentré? Lise Manzambi là qui vous donne des conseils de couple là. C'est faux. C'était le mari de quelqu'un qu'elle a volé. C'était la Chisa de Blaise. Une femme mauvaise. Mais ta copine elle va bientôt sortir. Elle t'observe, elle te guette. Mais sa sortie là, tu vas pas les gens. Le Blaise en question, la doseuse. Le Blaise en question, Lise n'était pas sa copine. C'était la Chisa de Blaise. Lise n'était pas la copine de Blaise, elle était la copine de son frère. À la base. Bien fait pour vous. Lise était la copine de son frère. Quand on l'appelle maman d'inceste, vous savez pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'elle a une histoire rocambolesque dans cette famille. Ouais. Elle a une histoire rocambolesque. Pourquoi nous les femmes, on aime tacler les autres comme ça? Donc, Eunice, la personne sur qui tu t'appuies, c'est Lise. Mais Lise mais franchement, elle est en train de t'utiliser, hein, Eunice. Lise est en train de t'utiliser. Elle sait qu'elle-même, elle ne peut pas sortir, elle-même, elle ne peut pas insulter. Donc, elle t'envoie toi, hein. Elle est en train de te mettre dans une posture où toi, tu ne pourras pas gérer. Tika okota makambu ya pays ya batozo comprendre de l'autre côté bateki yo baba donc babacheyo na mutambu. Arrête. Ozo kota makambo tant baroye bisao ya na ba preuve okoko ko assumer. Tu dis que c'est ta copine soit disant qui t'a donné l'invitation. Lise n'est pas ta copine puisque c'est Lise chez qui tu travailles, c'est elle qui était invitée au mariage de Marcelo. Pourquoi tu mens aux gens? Pourquoi? L'église où tu vas, c'est l'église de Lise Manzambi. Et Lise Manzambi, qui sait pas que Lise Manzambi a senga batumbo? Qui sait pas? Maman, arrêtez, non? Les églises, au lieu dans les églises, priez Dieu. Vous allez pour aller faire colportation. Donc toi, on t'envoie Kende Kaka. Kende, on te donne de la matière. Hier, tu viens dire aux gens, oh, on m'appelle pour me donner de la matière. Mais maman,
La personne qui te donne même, c'est Lise Manzambi, qui ne sait pas. Mais elle avait même pas de preuve, Niaou. Elle a sorti aucune preuve. Où est la preuve que soi-disant la famille des Blancs ont demandé là. Tout à l'heure, je lui ai demandé. Elle n'a pas de preuve. Elle est pas crédible, en fait. Elle parle. En fait, ce qui m'a choqué, elle était tout simplement en train de répéter les choses qui étaient déjà sur TikTok. Elle a rien dit de nouveau. Soi-disant que la famille des mamans blanches ont demandé 1 million. Après, elle avait dit 780 000. Après, elle a dit 500 000. En fait, elle descendait des montants à chaque fois. Elle voulait juste se faire voir. En fait, il m'a même